Verrier Majuscule, spécialiste de fournitures aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans, vous présente le Petit Vendée Globe. Salut les matelots, tic-tac, tic-tac, on s'approche doucement mais sûrement du départ de cette 10e édition du Vendée Globe. Une course hors norme où se côtoient des hommes et des femmes de tous horizons, des jeunes, des moins jeunes et 11 nationalités différentes cette année sur la ligne de départ. Vous l'avez compris, la diversité, c'est l'une des grandes richesses de cette course incroyable. Comme vous pouvez le voir avec mes petits reporters, nous sommes au plus près des skippers, à quelques mètres seulement des mythiques IMOCA et nous allons, comme chaque semaine, rencontrer un nouveau navigateur. À mes côtés aujourd'hui, il y a Lali, Robin, Lucas et Martin. Et qui allons-nous interviewer aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Petit Vendée Globe? Je vais vous le faire deviner. Alors c'est loin d'ici, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, qui a lieu son déclic pour la voile à l'âge de 10 ans. En 2005, on lui refuse l'inscription à la solitaire du Figaro et ça je pense qu'on en reparlera avec lui parce que ça a vraiment été un coup dur. Il participe à son 2e Vendée Globe sous les couleurs d'Apicil. C'est l'un des 2 marins avec un handicap de cette édition. Il s'agit de... Damien Seguin. Vous êtes prêts, on y va? Ouais. Allez-y. Je crois que c'est là. Salut les enfants. Bon, je vous invite à monter à bord, passez de l'autre côté. Allez, go. Ouais, bien au milieu et il n'y aura pas de soucis. Allez-y. Bonjour Lucas. Bonjour. Bienvenue à bord, très bien. Salut Damien. Salut, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Hey, c'est pour mes archives personnelles, j'ai pris ma petite caméra. Alors, je te présente Robin, Lali, Lucas et Martin. Parfait, Et bienvenue à bord. avant de te laisser, ils vont te poser plein de questions, mais avant ça, je te propose qu'on regarde tout de suite un magnéto qui résume ton précédent Vendée Globe. Magnéto. Quand il prend le départ du Vendée Globe en 2020, il est le premier skipper handisport à tenter l'aventure. Pourtant, on lui a longtemps refusé l'accès à la course au large, mes petits reporters. Pourquoi? Parce que Damien est né sans main gauche. C'est un marin avec un handicap. Et le champion paralympique n'est pas venu faire de la figuration sur ce Vendée Globe. À bord de son bateau, un seul aménagement a été fait, celui de la colonne du winch. Vous savez, le truc qui ressemble à un moulin à café. Ça permet de lever ses voiles dans le mât et ça demande beaucoup de force dans les 2 bras. Mais pour le reste, c'est Damien qui s'adapte. Et je peux vous dire qu'avec une seule main, il va montrer qu'il peut faire aussi bien que les autres, et même mieux. Toujours dans le top 10, il n'est jamais bien loin de ses concurrents. Donc il y a Boris, ici, Buron-Vallée. Et puis on aperçoit au fond Jean et Benjamin. Le bateau rouge c'est moi et le bateau vert c'est Jean. Donc ils croisent juste devant moi. Je vais pouvoir discuter avec lui à la BHF, ça va être cool. On n'aurait pas cru avec les bateaux à coque qu'on en soit là, nous. Hein. Lorsqu'il passe son premier Cap Horn, c'est l'explosion de joie. Truc de fou quoi. Premier Cap Horn, 4e du Vendée Globe. Voilà. J'en reviens à peine, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y pensant. Il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là. C'est tellement dur. Damien se classera finalement 7e de ce Vendée Globe qu'il terminera non sans humour, puisque c'est en capitaine crochet qu'il remontera le mythique chenal des Sables d'Olonne. Et puisque le marin voit toujours plus grand, il repart cette année avec un bateau à foil encore plus exigeant physiquement. Plutôt inspirant, non, mes petits reporters? Bon Damien, en effet, t'es un marin plutôt inspirant pour des tas de gens, mais ça n'a pas toujours été aussi simple. On va reprendre au tout début. T'as 10 ans à Pointe-à-Pitre quand t'as un déclic pour la voile, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, je pense que dans toutes les passions, il y a un moment déclencheur. Et moi, c'était voilà, à l'âge de 10 ans, sur les pontons de Pointe-à-Pitre. J'ai vu l'arrivée de la route du Rhum avec la victoire de Florence Artaud, mais aussi plein d'autres grands marins qui étaient là. C'est quelque chose qui m'a fait rêver de voir ça. J'avais découpé les portraits des skippers dans le Voiles et Voiliers de l'époque et j'étais à la chasse aux autographes avec mon petit frère. Et voilà, je me suis dit, c'est extraordinaire de traverser l'Atlantique sur des grands bateaux comme ça, tout seul. Et je me suis promis qu'un jour,
eh ben, je naviguerai dans le sillage de ces grands marins. Et puis voilà, quelques années après, c'était chose faite. Enfin, il a fallu attendre quelques années quand même. Est-ce que tu as des aménagements spéciaux pour compléter ton handicap sur ton bateau? Si oui, lesquels? Alors oui, j'ai un seul aménagement qui est vraiment spécifique à mon handicap sur le bateau, c'est sur la colonne de winch. En fait, l'idée, c'était de pouvoir utiliser toute la puissance du haut du corps, c'est-à-dire les deux bras. Et pour ça, il fallait accrocher les poignées de la colonne de manière spécifique. Donc avec la main droite, c'est facile, et avec la main gauche, j'avais pas de préhension. Donc on a mis une prothèse qui est fixée sur la colonne, et ça me permet de manœuvrer comme tout le monde. Sinon, c'est le seul aménagement du bateau. Pour le reste des choses, c'est plutôt moi qui me suis adapté au bateau plutôt que l'inverse. Comment fais-tu pour hisser tes voiles? Pour hisser les voiles, on utilise des cordages spécifiques. Alors, à bord des bateaux, les cordes, les cordages, appelle ça comme tu veux, tout a un nom spécifique. Parce qu'on aime bien perdre les terriens, nous, les marins. Donc ça s'appelle une drisse. Et la drisse, donc, elle va en haut du mât, elle redescend à l'intérieur du bateau. Et puis moi, j'utilise justement la colonne de winch et les winches pour pouvoir monter et descendre les voiles. À bord, on a 8 voiles différentes. Est-ce que ton bateau est différent de celui des autres skippers? Ben non, c'est exactement le même bateau que les autres skippers. Alors, si tu regardes les 40 bateaux qui sont au départ de ce Vendée Globe, ils sont tous un petit peu différents. Mais ça, c'est parce que les architectes, ils sont tous différents. Donc, ils dessinent des bateaux avec des formes différentes, etc. Mais les grandes caractéristiques sont exactement les mêmes. Et voilà, en tout cas, moi, mon bateau, c'est un bateau qui a été construit en 2016. Et il y en a 3 identiques dans la flotte. Donc ça va être sympa de voir déjà entre nous 3 ce que ça donne sur l'échelle de la Vendée Globe. Quelle est ta plus grande fierté entre être multimédaillé ou être le premier skipper handisportif à participer au Vendée Globe? Parce qu'on rappelle quand même que Damien est un multimédaillé aux Jeux paralympiques. C'est pas facile comme question, on me la pose souvent, c'est toujours aussi difficile d'y répondre. On va dire que je suis fier de l'ensemble de ma carrière, voilà, j'ai botté en touche. Mais non, je pense que c'est pour arriver au Vendée Globe, il a fallu que je construise une carrière avant. Moi, ça s'est fait en paralympique ou sur d'autres supports de voile de course au large. Et tout ça, ça m'a amené à pouvoir faire le Vendée Globe, une première fois il y a 4 ans et puis une deuxième fois cette année. L'accès à la course au large, ça n'a pas été aussi simple parce qu'en 2005, je le disais, on te refuse l'inscription à la solitaire du Figaro. Tu peux nous raconter ça? Ouais, ça a été un moment qui a été compliqué dans ma carrière. C'est sûr que je sortais des Jeux paralympiques avec une médaille d'or et j'ai voulu commencer à faire de la course au large, donc avec les valides. Et c'est vrai que j'ai été refusé à cause de mon handicap et parce que certains organisateurs de course considéraient que c'était pas possible de faire ce métier-là avec une main en moins. Et il a fallu que je me batte un peu plus que les autres skippers pour montrer que j'étais capable de faire ce métier-là. Et donc ça n'a pas été simple. Mais je me suis ouvert les portes de la course au large et j'ai surtout fait attention que derrière, elle ne se referme pas. Et c'est super de voir qu'aujourd'hui, je ne suis plus tout seul en situation de handicap sur un Vendée Globe. Il y a le Chinois Chu aussi, qui est présent cette année. Et sur la route du Rhum, la dernière édition, on était 4. Donc voilà, c'est bien. Tu l'as revu, celui qui t'avait dit non pour la solitaire du Figaro ou pas? Tu lui as envoyé un petit mot, un truc? Ouais, forcément, on s'est croisés après. Mais ça a surtout montré qu'on avait un vrai souci dans la perception du handicap. Et ça m'a renforcé dans l'idée de continuer à prôner l'inclusion, à travailler dans le bon sens, à avoir un message très positif vis-à-vis de ça. Donc voilà, ça m'a plutôt renforcé dans mon parcours sportif plutôt que découragé. Ouais. Pourquoi tu choisis la voile comme métier? Alors ça n'a pas été un métier tout de suite pour moi d'être skipper, ça a surtout été une passion. Mais j'ai choisi ce sport-là parce que justement ça m'a permis d'être en lien avec la nature. Les éléments, le vent, la mer, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis après, ça reste un sport mécanique. Et le fait que ce soit un sport mécanique, ça m'a permis de travailler aussi sur ma machine et pas uniquement sur moi. Et en travaillant sur la machine, j'ai trouvé les moyens de pouvoir compenser mon handicap aussi. Sur de la réflexion, sur de l'aménagement du bateau ou sur de la réflexion de l'intelligence de navigation, de la tactique et de la stratégie. Donc là, on est sur un autre domaine que le domaine purement physique. Et en fait, pouvoir mixer ces 3 domaines-là, ça permet finalement à tout le monde de pouvoir accéder à ce sport-là. Et on voit au départ aujourd'hui du Vendée Globe, il y a 40 skippers. Dans ces 40 skippers, il y a des hommes, des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des valides et des handis. Et tout le monde prend le même départ sur les mêmes types de bateaux. Et il n'y a pas de catégorie spécifique. Et ça, c'est vraiment le seul sport qui permet ça. Donc c'est extraordinaire. Quel défi particulier as-tu déjà rencontré lors du Vendée Globe? Ouais, des difficultés, des défis, il y en a tous les jours. Déjà, de pouvoir vivre en solitaire sur un bateau comme ça, c'est un véritable défi.
Des fois, on est très très loin des côtes. S'il y a un moindre problème, les premiers secours sont à plus de 5 jours. Donc, il faut quand même avoir ça en tête dans la prise de risque qu'on est capable de prendre. Et puis après, voilà, c'est un engin extraordinaire. Aujourd'hui, les bateaux comme le mien, avec les grands foils, ils sont capables de voler au-dessus de l'eau. Et il faut savoir mener un engin comme ça tout seul. La vie à bord, elle est souvent pas très très facile. Rien que des fois, il y a certaines conditions, se faire à manger, c'est un peu compliqué. Dormir, c'est compliqué. Donc heureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Mais voilà, donc il y a un certain nombre de défis à relever au quotidien. Et là, je ne parle pas forcément de performance du bateau, hein, rien que de vie à bord. Et donc voilà, c'est particulier, mais en même temps, c'est ce qu'on va chercher aussi, se mettre dans ces difficultés-là, de se mettre un petit peu en danger. C'est quand même, moi je trouve en tout cas, une sacrée chance, une sacrée opportunité de pouvoir le faire. Est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que tu fais certains gestes quand les autres skippers utilisent leurs deux mains? On ira voir après. Ouais, peut-être. on ira voir si tu veux à l'intérieur du bateau ou voir comment je fais. Mais en fait, l'idée principale derrière tout ça, je comprends la question et beaucoup de gens me posent la question, mais comment tu fais sur ton bateau? Et c'est toujours compliqué pour moi d'expliquer ça parce qu'en fait, moi j'ai passé ma vie à m'adapter. En fait, moi je suis né avec une seule main et tous les gestes de la vie quotidienne, y compris fermer lacet de chaussures, moi je les fais avec une main. Toi, tu les fais avec tes deux mains. Mais en fait, je m'en fiche de savoir comment tu les fais avec tes deux mains. Et ça ne devrait pas être un problème pour toi de savoir comment je le fais avec des deux mains, avec une seule main, je veux dire. La vraie question, c'est est-ce que j'y arrive ou est-ce que j'y arrive pas? Est-ce que j'arrive à faire les choses de manière autonome ou pas? C'est un des messages que tu veux faire passer, ça, en fait, on s'en fiche? Oui, on s'en fiche. À deux mains et moi à une main. Finalement, on s'en fiche de la façon dont tous les gens vont pouvoir s'adapter. L'idée, c'est voilà, est-ce qu'ils arrivent à être autonomes dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils arrivent à vivre normalement avec leurs particularités? Alors, leur particularité, ça peut être un handicap, ça peut être autre chose dans la vie, mais voilà, moi, je fais effectivement mes lacets de chaussures à une main, je fais du vélo, je conduis ma voiture avec une seule main. Voilà, l'idée, c'est est-ce que je le fais de manière autonome? Est-ce que je le fais en assurant ma sécurité et celle des autres? Et point barre. À la limite, après, c'est peu importe la façon dont je m'y prends. C'est déjà la fin de cette émission. Ben oui, ça passe trop vite. On aurait encore des millions de questions à poser à Damien. Mais ce sera pour une prochaine fois, puisque nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouveau skipper pour un nouvel épisode du Petit Vendée Globe. Merci les enfants. Ça ici, là où reviennent tous les cordages du bateau, ça s'appelle un piano. C'est un piano, mais il y a plein de cordes au final. Ben, ils n'ont pas de musique avec, mais ça s'appelle un piano. Alors, tu vois, chaque fois que je tourne, ça va aller dans un sens. Ça, c'est la plus petite vitesse. Et en fait, du coup, ce manchon-là, il me permet de pousser ou de tirer dedans, et en fait, d'être solidaire de la colonne. C'est la seule adaptation qu'il y a dans le bateau. Dans la signature, il y a un petit bateau. Waouh! Ben, c'est le petit dessin, et il va faire le tour du monde avec moi dans le bateau. Oh la chance! Oh la chance! Et ça sert à quoi? Ça, c'est pour mettre la souris. Ça va, tranquille? Oui. C'était le Petit Vendée Globe avec Verrier majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs.